Donc, la semaine dernière, nous nous étions arrêtés au Notre Père. Quelqu'un veut reprendre quelqu'un a ses lunettes? Ou peut lire? Tu veux lire, Lolo? Dans Matthieu 6, à partir du verset 9, comment notre Seigneur, au travers, comment dirais-je, de 4 versets et demi à peu près, a montré quelque chose aux apôtres, comment prier, et comment, au travers de cela, on peut tant de choses. Alors avant de continuer, Matthieu 6, à partir, on va dire, du verset 9, jusqu'au verset, fin du verset 13. Alors attends, pardon. J'arrive. Alors. Ah oui. Voici donc comment vous devez prier. Alors, voici donc comment vous devez prier, c'est ce que notre Seigneur Jésus dit aux apôtres, qui lui demandaient, mais montre-nous comment prier. Alors, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Merci. Voilà. Donc là, au travers de ces 4 versets et demi, notre Seigneur a montré aux apôtres, mais au-delà à nous, parce que c'est ça le but, comment on devait prier. Comment on devait prier. Mais le tout, c'est de comprendre ces mots. Et donc, nous étions arrêtés à notre Père. On avait vu que nous étions enfants de Dieu, mais qu'il fallait bien comprendre le Notre Père. Alors, on ne va pas revenir dessus. On voit dans les 2 premiers cultes que nous avons fait à ce sujet. Maintenant, on va aborder la suite. Donc, notre Père qui est aux cieux. Qui est aux cieux. Et le but est de comprendre, comme pour le Notre Père, est-ce que nous avons compris ce que ça veut dire? Qui est aux cieux? Pour vous, ça veut dire quoi? Qui est aux cieux? Notre Père qui est dans les cieux? Oui? Qui est au-dessus de tout. Qui est au-dessus de tout? Oui, c'est vrai, qui est au-dessus de tout. Alors, c'est vrai que dire à Dieu qu'il est au ciel, c'est reconnaître, et tu l'as dit, je crois, tout à l'heure, à un moment donné, sa majesté. Ou c'était peut-être dans nos prières ce matin, sa gloire, ses perfections absolues et ses droits qu'il a sur nous, sur la terre, c'est lui qui l'a créé. Au-delà des cieux. Ben souvent on dit notre Père qui est aux cieux, et puis on enchaîne. Ayons cette révélation de qui est aux cieux. Voilà, de ce que ça veut dire. Tu domines, c'est toi qui es divin, c'est toi qui es majesté, qui a tout créé, et tu as le droit sur tout ce que tu as créé. Pas longtemps, comment dirais-je, de la SACEM, comment dirais-je, des courriers à renvoyer si on voulait diffuser de la musique, parce qu'il faut payer. Donc ils demandaient combien vous mettez, parce qu'ils croyaient qu'on avait de la musique et qu'on avait un magasin, ce qui n'est pas le cas. Mais qu'importe, ce que je veux dire par là, aujourd'hui dans le monde, c'est comme ça, par la SACEM, si vous voulez mettre de la musique, quand vous entendez de la musique chez les magasins, il faut payer. Il faut payer des droits d'auteur, parce que ça ne vous appartient pas. Et si vous ne le faites pas, vous êtes amendable, et ça coûte cher. Très cher. Très cher, nous confirme Jérémie. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont créé les chansons, et ici qui leur revient. Et c'est la même chose avec notre Père. Il a tout créé. Il a tout créé. C'est comme si qu'il avait des droits d'auteur sur tout ce que nous faisons. C'est la même chose.
Et comment on paye ces droits d'auteur à notre Père? C'est par rapport à tout ce que l'on fait. Les louanges? Oui, notre obéissance, et je dirais presque que c'est la première des choses. Bravo Lolo. Notre obéissance. Parce que la parole le dit, et il le dit à plusieurs fois dans la parole. Ce n'est pas comment dirais-je, vos sacrifices que vous me faites, ça me touche même pas. Par contre, ce qui me touche, ce qui est agréable à mon cœur, c'est l'obéissance. Oui. Donc c'est pas parce qu'on va faire plein de choses pour lui qu'il va nous aimer davantage. Ça, c'est normal, je dirais. Mais tout découle de quoi? Ça doit découler de l'obéissance. Si on lui obéit, ben c'est normal. En tant que parent, bon, Zoé est un peu petite, mais en tant que parent, si on dit quelque chose à nos enfants, s'ils obéissent à ce qu'on leur dit, ben ils vont faire les choses. Donc ça découle, leurs actions découlent de quoi? Ben de l'obéissance. S'ils ne vous obéissent pas, ben ils font pas. Ils font pas. Hein? Donc c'est l'obéissance. C'est la chose principale. Et la parole est claire à ce niveau-là. Hein? Et donc, bah oui, il a les droits. Il nous a créés. Dieu nous a créés. Et donc, s'il nous a créés comme un chanteur parolier créé et a des droits d'auteur sur ce qu'il a créé, eh bien Dieu a des droits sur nos vies. Alors la bonne nouvelle, c'est quoi? Ben, c'est que si on lui obéit, il nous aime d'un amour éternel, il est fidèle, il est juste, et même si on arrive à chuter, si on est amené à chuter, eh bien il est là, comme le Père prodigue, à ouvrir ses bras, à courir vers nous pour nous pardonner. Et de tuer le veau gras pour faire un festin avec nous. Hein? C'est ça que ça veut dire notre Père qui est aux cieux. Formidable. On a même l'imprimante qui est éteinte et qui se met en route. Ah, merci. Vous voyez? Même une imprimante éteinte, c'est-à-dire elle n'est pas sous tension, elle est juste branchée. Hein? Elle n'est pas allumée, hein? Elle est juste branchée au courant. Et bien là, elle fonctionne. Enfin, elle se met en route. Vous voyez? Vous entendez là? Alors elle n'imprime rien. Et pourtant, il n'y a aucune connexion. Vous voyez, elle n'est même pas allumée. Hein? Elle n'est pas sous tension et elle marche que par Wi-Fi. Hein? Donc, vous l'entendez, elle se fait ses petites mises à jour. Simplement. Vous voyez, là, elle fait les tac-tac-tac. Hein? Et simplement, pourquoi? Parce qu'elle est branchée à une prise. Si vous retirez la prise, je peux vous garantir qu'il n'y a plus rien qui se fait. Plus rien. Et là, elle n'est pas branchée. Hein? On a l'impression qu'elle imprime quelque chose. Peut-être les paroles que notre Seigneur nous dit. Hein? Mais elle n'imprime rien. Ça m'était déjà arrivé une fois. Et merci, bien-aimé Saint-Esprit, parce que tu me permets de dire, nous, c'est la même chose. Même si on a l'impression, simplement parce qu'on est branché. On est branché, comme je vous l'ai déjà dit il y a plusieurs mois, par ce cordon ombilical, relié à notre Seigneur. Et bien, même si on a l'impression que tout est éteint dans notre vie, eh bien, le courant passe. Le courant passe. Les mises à jour se font. Hein? Eh oui. Il n'y a rien qui arrive par hasard, il suffit d'être connecté, attentif à tout ce qui se passe, parce que bien souvent on se dit, Seigneur, Père éternel, mais je ne t'entends pas, tu ne me parles pas, j'aimerais tant que tu me parles. J'aimerais tant que tu me parles. Et si on est attentif, comme vient de le dire Émilie, eh bien on s'apercevra, oui, que bien souvent, notre Père nous parle, alors bien sûr au travers de sa parole, au travers de louanges, etc., mais aussi au travers de plein de petites choses dans la journée. Un mot de quelqu'un qui n'est pas forcément chrétien. Ouais, on l'a vu avec Pharaon et puis Abraham mardi dernier. Notre Père peut utiliser n'importe qui.
n'importe quelle chose pour nous transmettre un message, afin que, si on est à l'écoute, eh bien, toute chose puisse nous servir pour l'enseignement. Et il y a plein de choses comme ça. Plein de choses comme ça. Plein. Essayons d'être à l'écoute, attentifs, plutôt que de dire toujours « Je voudrais tellement que tu me parles, et j'ai l'impression que tu ne me parles pas. » Soyons attentifs aux moindres petites choses dans sa parole. Si vous n'êtes déjà pas fidèle, attentif à toutes ces petites choses, eh bien je ne vous en confierai pas des grandes. Donc on aimerait tellement, moi le premier, pouvoir faire de grandes choses pour notre Seigneur, pour notre Père. Mais peut-être que je ne suis pas encore suffisamment fidèle ou attentif dans les petites choses. Et au fur et à mesure, qu'on apprend, qu'on essaie d'être attentif, comme on l'est ce matin, il y a autre chose qui nous est montré derrière, et ainsi de suite. Comme un bébé, il ne peut pas passer de l'état de naissance en 2 mois à parler. C'est bizarre. Hein? Ah oui, ça ferait les chocottes, oui, c'est vrai. Oui, là je veux bien le croire. Hein? Mais c'est normal, il marche pas après pas. Un bébé grandit chaque jour, et on doit faire la même chose. Alors bien sûr, plus ou moins rapidement en fonction de où on est. Mais le bébé, l'enfant, on s'aperçoit qu'il est attentif à toute chose. Attentif à toute chose. Il est là, il grandit, après il regarde, on le voit avec Zoé. Hein? En plus, elle est bien éveillée. Bon, là, même si elle dort, mais elle est bien éveillée en temps normal. Elle est là, elle regarde partout. On voit qu'elle... Oui, les lumières, donc elle n'arrête pas de nous regarder. Et donc, partant de là, elle apprend, elle enregistre, ça s'enregistre dans son cerveau. Il est bon pour les bébés, pour les petits, bien qu'ils apprennent que leur cerveau, dès le départ, apprennent et se remplissent de bonnes choses. Hein? Et c'est la même chose pour nous. Si la parole nous dit, on doit être comme des enfants. Comme des enfants. Être à l'écoute, attentif. Parce qu'il a dit, sinon, ça sera difficile pour entrer dans le royaume de Dieu. Hein? Donc, ayons ce caractère d'enfant. Alors, au travers de ça, oui, notre Père qui est aux cieux, c'est ça, c'est son droit, sa main, son autorité sur nous et le fait qu'on lui appartienne et qu'il a un droit d'auteur sur nous, parce que c'est notre Créateur. Hein? Merci. Quand on dit notre Père qui êtes aux cieux, c'est admettre aussi, alors un peu comme la palisse, c'est-à-dire que vous connaissez la palisse? Non? Pas personnellement? Bon, oui, parce qu'il est mort. Donc il y a déjà quelques siècles, hein, quand on va à côté du château de la Palisse, à un moment donné, je ne sais pas si tu t'en rappelles, ma petite chérie? À un moment donné, pas très très loin de Vichy, on passe à côté du château, un tout petit village, et ça s'appelle La Palisse, il y a le château en plein centre. Bon, ils sont en train de le refaire parce qu'il est un petit peu... Et en fait, bon, La Palisse... Enfin bon, après, ça a été... c'est comme le téléphone arabe, hein, mais on dit quelque chose au début, puis à la fin. Mais bon, on va pas revenir dessus, mais enfin, dans le monde, il est dit, 5 minutes avant sa mort, il était encore vivant. 5 minutes avant sa mort, il était encore vivant. C'est logique. C'est ce qu'on appelle... Hein? C'est-à-dire que c'est... c'est surtout, c'est une... c'est un pléonasme. C'est sûr que 5 minutes avant sa mort, il était encore vivant. Oui, c'est sûr. Et là, je dirais presque que c'est peut-être une apalissade que je vais dire, mais c'est que c'est comme un peu notre Seigneur quand il dit dans la parole, vous la verrez souvent, vous l'avez sûrement déjà vu, en vérité, en vérité. Ah, pourquoi c'est répété? C'est répété pourquoi? Parce que il veut insister. C'est la vérité.
Je vous le dis, c'est la vérité. C'est ça que ça veut dire. Il insiste sur le fait que, si tu n'as pas compris la première fois, je vais te le dire. Et là, c'est un peu la même chose. Hein? Le fait de dire que, Père, c'est toi qui es aux cieux, que nous t'appartenons. Mais le fait de dire qui est aux cieux, c'est aussi admettre, parce que quand on dit notre Père qui est aux cieux, c'est admettre quoi? Que nous, on n'y est pas. Quoi. Hein? Alors c'est une palissade, oui, c'est une évidence. Une évidence, oui, mais c'est ça aussi, il faut prendre conscience de tout ça. Oui, on fait, au travers de ce que l'on fait aujourd'hui, du Notre Père, on fait de, comment ça s'appelle, de l'étude de texte, mais d'étude de texte presque mot à mot, quoi. Afin que, même qu'importe à la vitesse que l'on va, mais c'est que cette réalité, que cette vérité soit ancrée en nous, et qu'on ne dise pas les 4 versets et demi en 15 secondes, en disant « Merci Père, le curé m'a dit qu'il fallait faire ça, je suis pardonné. » Oui, mais au-delà, qu'il le fasse encore. La question, c'est pas ça. C'est un sens, faut que ça leur... Voilà, c'est ça. C'est pas le fait de dire t'es catholique, arrête de dire Notre Père. Arrête de dire Je vous salue Marie, oui. Mais arrête de dire Notre Père. Non, c'est pas ça. Bien sûr, tu peux le dire, et même tu peux le dire toute la journée. Chérubins, à longueur de journée pour nous et de nuit, répètent toujours la même chose. Et c'est eux qui sont les plus proches de notre Père. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui est, enfin qui était, qui est et qui vient. Et ils ne font que ça, que ça, que ça. Et ils sont les plus proches de notre Père. Au-delà de ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas répéter toujours les mêmes choses que c'est mauvais. C'est pas ça. Mais comme disait Émilie, il faut encore que c'est un sens dans ce que tu dis. C'est pour prier, parler, répéter les mêmes choses, mais que ça n'a aucun sens et que tu le fais pas même pas de cœur. Ça sert à rien. En revanche, si tu parles à notre Père, si tu pries le Notre Père, si ça a été dit, c'est que c'était pour nous montrer qu'il y avait quelque chose. Mais que tu sais, par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce que pourquoi tu le fais, que tu as conscience de ce que ça veut dire. Hein? Donc, qui est aux cieux, c'est donc aussi admettre que nous, on n'y est pas. Et qu'on est où? Et qu'on est sur Terre. Mais surtout que, si on est là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'entre lui, notre Père et nous, eh bien, il y a un abîme. Est-ce qu'on sait à combien il est? On ne sait pas. On sait qu'il est au 3e. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Il est au 3e ciel. Il est là-haut, dans les cieux. Mais entre nous et lui, quelle est la distance? On n'en sait rien. Il y a un abîme. Comme les scientifiques disent, sûrement, ou dans les etc., c'est voilà, à l'infini peut-être. Un monde intersidéral. Hein, Mathieu, il serait là, il sortirait, puis... Hein, voilà. Ou il aurait peut-être son petit bonhomme de Star Trek. Hein? Star Trek, parce que j'entends notre fils montrer ses oreilles. Donc, le problème, c'est pas tellement le fait de la distance entre lui et nous. Parce qu'on peut le voir comme ça. Oui, mais Père, tu es aux cieux. Et même si on a cette révélation que les cieux, c'est très loin. Combien on en sait rien, c'est des années-lumière. Très loin. Mais est-ce que c'est ça le plus important? La distance qui nous sépare. La distance réelle, qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'est ça le plus important? Non. Parce que la parole le dit. Ce n'est pas cette distance qui nous sépare. Dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, au chapitre 59, au verset 2, « Mais ce sont vos fautes
qui mettait une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient. Donc ce n'est pas la distance physique, réelle, mais qu'on ne connaît pas, qui est importante. Ce qui est important, c'est la séparation avec notre Dieu, est due à cause de nos fautes, de nos péchés, qui nous empêchaient de l'entendre, de l'écouter. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il est bon, non seulement devenir notre Seigneur et notre Père, pour devenir enfant de Dieu, ça c'est une évidence. Oui, quand on voit qu'on a fait quelque chose qu'il ne faut pas, de venir, alors sciemment ou inconsciemment, de venir auprès de notre Seigneur et de lui dire « Seigneur Jésus, pardon parce que je ne m'étais pas rendu compte, mais maintenant mes yeux ont vu. Le voile a été retiré et j'ai vu que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et je viens devant toi et je te demande pardon. Pardon pour ma faute, pardon pour mon péché, si c'est un péché. » Et cet abîme qui peut nous séparer, parce que si on fait une faute et un péché qui n'est pas confessé, eh bien, la porte elle s'ouvre et notre Seigneur a dit, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui... Et moi, je ne reviendrai pas. Et Kenneth Hagin l'a dit aussi au travers du livre qu'on a étudié. C'est notre Seigneur qui va venir le fermer pour toi. Ah oui. Tu ouvres une porte, c'est à toi de venir la refermer. Comment ? Par notre Seigneur Jésus, en lui demandant pardon, qui lui intercède auprès de notre Père, et notre Père le prend et la jette ce péché, cette faute, dans la mer de l'oubli. C'est pardonné, pas de condamnation, parce que tout a été oublié. L'accusateur, je le disais encore ce matin, l'accusateur des frères est tombé. C'est dit dans l'Apocalypse, il est tombé, il ne peut plus vous accuser de quelque chose que vous avez amené devant notre Seigneur et qui vous a pardonné. On a un avocat qui est parfait, qui est un médiateur auprès de notre Père, qui intercède pour nous au quotidien, à chaque seconde de nos vies. Alors, il ne faut pas pécher et faire des fautes sciemment, bien entendu, bon, comme certains le disent, là aussi on l'a déjà dit. Mais quand on s'en rend compte, ou qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais que c'est montré, c'est pas grave en soi. On est là pour apprendre, pour grandir ensemble. Donc il ne faut pas laisser venir vous culper. T'as vu, T'as vu ce que t'as fait, C'est pas bien. Oui, c'est d'accord, merci. Merci. Oui, vous pouvez lui dire, merci, parce que toi, t'as voulu venir m'accuser, mais en voulant faire ça, tu m'as montré qu'il y avait quelque chose que je m'étais peut-être pas forcément rendu compte. Tiens, je te dis merci, parce que maintenant, tu vois, je viens auprès de notre Père. Je viens lui demander pardon, c'est jeté dans la mer de l'oubli par notre Père, et puis maintenant, tu n'as plus qu'à retourner. Tu fais volte-face et tu t'en vas. Tiens, je t'ouvre même la porte, tu peux partir. Et je la referme derrière toi. Vous voyez ? C'est comme ça qu'il faut traiter l'ennemi. Avec courtoisie. Dans le calme, c'est dans le calme et le repos que sera votre force. Quelquefois, il faut être un petit peu plus... mais quelquefois, dire « je te remercie ». De toute façon, vous avez bien compris, ironique. Parce que l'ennemi, c'est plus fort que lui. Il sait que vous avez fait une faute. Il ne sait pas se taire. Il y en a comme ça, qui ne savent pas se taire. Et ils en disent toujours plus qu'il ne faut. Oui. Quelquefois, il est bon de faire silence devant lui. Et ça évite quelquefois des erreurs. Et l'ennemi est un peu la même chose. Il aime bien parler, vous accuser. T'as vu, c'est pas bien ce que t'as fait. Sachons dire, ça je m'en étais pas rendu compte. Je te remercie. Et puis, tout de suite, on agit. Seigneur, merci, parce que je ne m'étais pas rendu compte de ça, je viens devant toi. Dans ces cas-là, quand vous êtes venu demander pardon au pied de notre Seigneur, que c'est pardonné, et vous le mettez dehors. Vous le mettez dehors et vous fermez la porte.
Hein? Sachons utiliser les choses qui nous sont et de les retourner à notre avantage. Alors déjà dans la vie, c'est comme ça. Comme je dis, on a 2 oreilles. 2 oreilles. Et normalement, on devrait écouter 2 fois plus qu'on ne parle. C'est pour ça qu'il nous a fait avec 2 oreilles, notre Père, et une seule bouche. Beaucoup plus qu'ils n'écoutent. Et puis après, quand ils en parlaient, ils disent ah, si j'avais su, j'aurais rien dit. Mais comme la parole le dit, dans Jacques notamment, si je ne me trompe pas, les mots, quand ils sont partis, quoi. C'est comme un feu. La langue, c'est comme un feu. Pourtant, c'est pas grand, une langue, mais c'est comme un feu. De notre bouche peut sortir une bénédiction que des malédictions. Et quand les mots sont partis, quelquefois, eh bien, on rame derrière pour essayer de reconquérir la personne à qui on a dit des mots qui ne sont pas bons, qui ne sont pas justes, que l'ennemi utilise quelquefois pour faire mal. Mais en attendant, ça... Donc sachons faire attention. L'apôtre Jacques dit que la langue c'est comme un feu, qui embrase les choses. Donc attention à ça. Donc dire que notre Père est aux cieux, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est aussi accepter la sentence divine, sa sentence, c'est-à-dire ce qu'il va dire. On le voit dans Romains 3,10 notamment, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Vous voyez, ça veut dire que on n'est pas juste. Et il est dit aussi dans Romains 3 au verset 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'à la base, en tant qu'homme, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la parole elle est claire. Celui qui dit « Oh non, non, je suis juste, je suis une bonne personne. Oh, t'as vu tout ce que j'ai fait, qu'est-ce que je suis bien ?» Ou qu'on entend malheureusement aux enterrements, on entend « Ça, c'est une bonne personne. » Oui, par exemple, oui, comme l'autre qui... Oui, avec Abraham, qui est venu intercéder auprès de notre Père en disant « Mais s'il y avait ne serait-ce que 50 justes, et il est descendu jusque de 10, et puis finalement il n'y a même pas eu 10, donc ça veut dire tout ce que ça veut dire. Merci pour ce rappel. Mais c'est vrai, si il n'y a pas notre Seigneur Jésus, on ne peut pas être juste aux yeux de Dieu. Il nous voit juste au travers du sacrifice de son Fils unique, notre Seigneur Jésus. Donc dire que notre Père qui est aux cieux, c'est reconnaître à Dieu tous ses droits, et c'est aussi nous reconnaître coupables en tant que créature qui nous a mis, qu'il a créé sur la terre. Même si aujourd'hui nous sommes, nous, passés des ténèbres à la lumière, nous sommes enfants de Dieu. Mais on le voit bien, on peut encore faire des fautes. La différence, c'est qu'on sait comment faire pour qu'elles soient pardonnées, on vient de le voir. Mais, oui, il n'y a plus de condamnation. On n'est plus esclave du péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus pécher, parce qu'on n'est pas parfait. Et on marche dans la sainteté chaque jour pour, en tout cas, être le plus juste et le ressembler à notre Seigneur Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'on est, Jésus, quoi. Même s'il vit en nous. Donc, c'est reconnaître aussi, rien qu'avec cette phrase qui est aux cieux, que nous avons encore des progrès à faire. Qui on est par rapport à notre Dieu et où il est et où nous sommes. Et on a vu que notre Père qui est aux cieux. Est-ce qu'on avait conscience de tout ça auparavant? Moi non. Avant qu'on commence à l'étudier, que les choses soient révélées au fur et à mesure, il y a des choses à dire. Et quand on a quand on priera le Notre Père, au fur et à mesure que l'on apprendra les choses, il sera d'autant plus de puissance, de reconnaissance envers notre Père. Parce que là, on ne dira pas les choses de façon répétitive, religieuse, enfin bon, qu'importe, le terme que l'on emploie. Mais notre cœur sera reconnaissant, en tout cas. Que ton
commencer en tout cas. On va commencer simplement. Que ton nom soit sanctifié. Alors, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on peut prendre l'exemple, par exemple, des témoins de Jéhovah. Comment? Ah. Pour eux, sanctifier le nom de Dieu, hein, c'est prononcer son nom à la manière des Hébreux, c'est ce qu'ils disent en tout cas, quand Dieu s'est présenté au peuple hébreu à travers de Moïse. Il s'est fait connaître par, hein, quand il y avait, voilà, je suis celui qui suis. Hein, quand Moïse demandait, mais qui es-tu? Comment il allait te Hein? présenter au Et peuple. comment je vais me présenter? Comment je vais te présenter? Toi, hein, quand je vais aller, tu m'envoies. Hein, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Ils vont comprendre. Je peux comprendre que Moïse, sur le coup, il s'est dit, ouais, mais je bégaye, je sais pas. Je crois que ça va être suffisant si je lui dis au peuple, je suis celui qui suis m'a envoyé. Franchement, moi je me dis, je vais sur la place de Besançon, je dis, je suis celui qui suis m'a envoyé vous parler. C'est ça, qu'est-ce qu'il raconte? Je me dis, je sais pas où je vais terminer, quoi. Hein? Ça va pas forcément interpeller tout de suite. Remettons les choses aussi à leur place. Hein? C'est pas facile, ça n'a pas dû être facile pour Moïse d'aller dire à un peuple, ça faisait 400 ans qu'ils étaient esclaves, entre guillemets, de l'Égypte, enfin, au départ, entre guillemets, puis à la fin, c'était même plus avec les guillemets, de dire, je suis celui qui suis, hein, et c'est moi qui suis. Alors que, ben, finalement, il savait qu'avant, il était, entre guillemets, fils de Pharaon. Est-ce qu'on a réfléchi à ça? Parce que bien sûr, tout le monde connaît Moïse au travers des 10 commandements, le film, etc., l'histoire. Est-ce qu'on a réfléchi un petit peu ce qu'il a dû? Puis il était déjà âgé, bégayé. Oui, hein, il avait quand même 85 ans, hein, donc il ne faut pas non plus l'oublier. Hein. Ouais, quand il est reparti vers le peuple hébreu, oui, il avait 85 ans. Hein. Est-ce qu'on a réfléchi à ça? Non, hein, moi non. Là, j'ai réfléchi en même temps que je vous parle. Hein. Je me dis, comment tu aurais pu réagir? J'en sais rien. Nous qui, quelquefois, quand on a l'opportunité de parler de notre personne, hein, on se dit, oh là, si je lui parle de... Qu'est-ce qu'il va penser, quoi? Qu'est-ce qu'il va penser? Alors que là, en face de lui, il y avait des millions de personnes, quoi. Un peuple entier. Ouais. Fait réfléchir, hein? Donc, pardon? Et Moïse connaissait pas Jésus. Et ils ne connaissaient pas Jésus. Alors que nous, les gens ont quand même entendu parler de Dieu, de Jésus, ils croient ou ils ne croient pas, mais ils ont entendu parler. Hein. Là, ce n'était pas le cas. Hein. Donc, les témoins de Jéhovah, eux, ben, louent, c'est bien aussi de le savoir, louent le nom de Dieu, la manière du peuple hébreu. Alors, je suis celui qui suis, c'est-à-dire, ben, c'est l'Éternel en fait, hein, c'est ça que ça veut dire hein, en hébreu, et en français, pardon, et en hébreu, c'est traduit comment? C'est traduit par, on l'a chanté tout à l'heure, c'est pour ça que Yahvé, hein, on l'a chanté tout à l'heure, dans les paroles, c'est ça le mot en hébreu, Yahvé, l'Éternel, je suis celui qui suis. Alors que les témoins de Jéhovah, eux, prétendent que c'est pas Yahvé, mais Jéhovah. Jéhovah, Ça vient d'où ça? Jéhovah. c'est leur façon, ils disent qu'on le prononce à la manière des Hébreux, Jéhovah. Mais en hébreu, je suis celui qui suis, l'Éternel, en français, c'est traduit par Yahvé, et non pas Jéhovah. C'est pour ça qu'ils ont fait, entre guillemets, leur Bible. Hein. Oui. Donc, il faut savoir que les témoins de Jéhovah ne reconnaissent pas Jésus. Hein.
Ah non, 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 non. C'est pour ça qu'un témoin de Jéhovah... Ah, je me rappelle d'une chose. Oui. Je fais juste une petite... Non, C'est parfait. oui. Non, non, je fais Vas-y. juste une... Aparté. Oui, une petite aparté, si tu veux. Souvent, sur J, il y a souvent les Pas deux que mêmes sur J, sur personnes. Gré, ils sont Non, souvent non, mais aussi là, présents. je parle de... Il faut dire qu'il y a un temple, voilà. Oui. près de la gare de Gré, donc il y a un temple, enfin, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais un temple Jéhovah. Et donc, tu as souvent les deux mêmes personnes. C'est souvent une Oui. dame déjà d'un certain âge avec des lunettes. Bon, moi non, je la connais parce que ça fait... Enfin, surgit. D'ailleurs, je trouve qu'elle persévère et elle a beaucoup de courage parce que... On peut le voir comme ça aussi. Non, non, mais je veux dire, Si hormis... les- hein. Nous, en tant que chrétiens, on avait autant de persévérance qu'eux, le monde serait différent aujourd'hui. Oui. Et donc, il tourne régulièrement. Et donc, je l'ai vue arriver de loin, donc dans la rue. Et là, cette fois, elle avait sa petite fille. Enfin, elle avait une petite fille à côté d'elle. Je n'ai pas su personnellement que c'était sa petite fille. C'est qu'après, donc quand j'ai ouvert, qu'elle a frappé, j'ai dit oh, j'ouvre quand même parce qu'à chaque fois j'ouvre, je lui dis bonjour. Et là, c'est pareil. Donc, et elle a commencé à discuter. Et puis comment je suis venue à lui dire, et elle m'a dit ah bah oui, c'est ma petite fille et tout. Bah, je dis bah, écoutez, enchantée, etc. Donc elle devait avoir moins que Maëlys. Elle devait avoir peut-être 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Et on a commencé à... qu'elle continuait, et j'ai dit écoutez, j'ai pas parlé avec vous, et j'ai dit écoutez, la seule chose que je peux vous faire, moi aussi, je suis, mais j'ai pas tout à fait les mêmes opinions que vous, et je lui dis écoutez, la seule chose qu'au jour d'aujourd'hui, moi je peux vous dire simplement, c'est que je suis Jésus et que vraiment, notre Seigneur Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui nous emmène vers notre Père. Et elle m'a regardée, l'air de ce qu'elle me raconte. Et je lui dis oui, eh bien écoutez, moi je vous bénis et je bénis également toute votre famille et votre entourage. Et elle a pris sa petite fille et elle est repartie, elle m'a même pas dit au revoir, rien du tout. Sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Et c'est juste, voilà, quand j'ai commencé à parler de Jésus, elle a revu. Mais Je l'ai pas... ils sont plus à la maison. Et puis ça. Voilà, et je l'ai Un plus... témoin de Jéhovah, si vous lui parlez de Jésus Voilà. et que vous le bénissez au nom de Jésus, en règle générale, Voilà, parce que... la fin, etc. J'ai dit oui, je sais quand on arrive... Et oui, voilà, parce que je me rappelle même, tu avais dit, oui, c'est la fin des haricots. Donc, non, Ils sont cuits. ils sont cuits, ouais. Non, mais Hein? voilà. Discuter avec eux. Ouais. Alors, attention, Oui, parce qu'ils sont... Ils savent très bien, ils sont endoctrinés, ils sont enseignés, un peu comme les forces de vente, etc. hein. Voilà. Et même chez les... Parce que quand je dis les forces de vente, je blague pas en disant ça, parce qu'ils ont des rapports à faire. Sur ce qu'ils font, où ils ont été, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce que les gens ont répété, qu'est-ce que vous avez dit. Les enfants à l'école, ils sont tenus auprès de des élèves. Ah oui, attention, quand je dis que c'est comme des forces de vente, ça va très 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 loin. Ouais. Hein. Donc, Enfin, voilà, c'était le petit... mais sachons que C'est important de Ouais. dire ce qu'on pense Ouais. réellement ouais, aussi. Qu'ils soient au courant proclamer aussi, quoi. Jésus Ouais. dans nos vies et les bénir au nom de Jésus, en règle générale, ils vont pas trop vous embêter, quoi. Hein. Donc ça, c'est des choses à savoir. Hein. Et donc, c'est vrai que les témoins de Jéhovah, c'est ça, c'est les témoins de Jéhovah. Ils se disent, témoin entre Alors, guillemets, Jéhovah, pour eux, c'est pas Jésus, c'est qui alors? ah pour eux, Ah. c'est Dieu, c'est qui suit. Mais alors pour eux, il n'y a pas de Jésus, il y a Voilà. il y a rien. Il y a un prophète peut-être, mais bon, c'est tout, quoi. Mais un homme. Après, on a pas... Mais bon, pour eux, vraiment étudié. le Fils de Dieu, c'est pas Jésus. Hein.
De toute façon, si je ne me trompe pas, pour eux, Jésus est déjà revenu, donc enfin plusieurs fois, hein, mais bon, à chaque fois, ils se contredisent, comme la fin des temps qui a déjà eu lieu au moins une dizaine de fois. Mais bon, finalement, non, on s'est trompé, mais bon, ça revient. Hein. Donc, oui, leur Jésus à eux, quoi. Hein, mais qui est revenu déjà il y a, je sais plus, et qui est là, quoi, hein, qui est parmi eux, et c'est eux qui sont choisis pour justement ceux qui sont, alors je sais plus comment, les 12, comme ils disent, qui sont là-bas à la Watchtower, qui est aux États-Unis, d'où tout part, d'où le nom, hein, Watchtower, la tour qui voit tout, hein, etc., quoi, hein. Bon, enfin, ça c'est autre chose. Oui, enfin voilà, c'était juste. Mais non, mais c'est important. Et donc pour eux, c'est pas Yahvé, mais eux ils disent, nous on le prononce comme les Juifs, Jéhovah. Mais non, c'est Yahvé. Et c'est vrai, il faut quand même pas oublier que c'est pas parce que le peuple juif disait Yahvé, Yahvé, c'est pas ça qui les a empêchés d'emmener Jésus à la croix. Hein? Dire, comme il est dit dans la parole, on peut dire aussi Seigneur, Seigneur. Mais c'est pas parce qu'on l'a fait sur ça, hein, déjà. C'est pas parce qu'on dit Seigneur, Seigneur qu'on est sauvé. Parce que la porte elle est refermée, puis oui, je vous ai jamais connu. Alors, imaginez ceux qui proclament le nom de Dieu en l'appelant déjà d'un mauvais nom à la base. Hein? Donc attention, hein, à tout ça. Hein? Il est dit dans Romains 2, 24, « Car le nom de Dieu est à cause de vous, hein, nous tous, d'accord? C'est-à-dire à cause de vous, c'est-à-dire de votre... Hein, à cause de vous, hein, voilà, par rapport à la façon dont vous vous conduisez, blasphémé parmi les païens. Comme cela est écrit. » C'est-à-dire qu'en fonction de notre conduite, bien souvent, on blasphème le nom de Dieu. Notre conduite. On peut dire Seigneur, Seigneur. On peut dire Yahweh, Yahweh, ou Père, Père. Et si notre conduite à côté n'est pas bonne, parmi le monde, parmi les païens, c'est ça, hein, c'est parmi le monde, ceux qui ne sont pas en Christ Jésus, enfants de Dieu, c'est comme si on blasphémait le nom de Dieu. Il y en a qui le font de façon, on va dire, que l'on peut voir, comme par exemple les témoins de Jéhovah, ils blasphèment le nom de Dieu. Mais attention, c'est notre conduite parmi les païens, dans le monde. Parce que quelquefois, eh bien, notre conduite n'est pas un parfum de bonne odeur pour notre Père. Et là, c'est facile, comme il est dit dans la parole, de voir la paille qui est dans l'œil de notre voisin, quel qu'il soit, et puis de ne pas voir la... Hein? Eh oui. C'est facile de critiquer, même si on n'a pas à juger ni à critiquer. Hein. Ça c'est clair, la parole est claire. Ce que vous critiquez, ce que vous jugez, c'est de cette façon que vous serez jugé. Donc, enlevons, c'est pas facile, hein, mais petit à petit, enlevons la critique, le jugement de notre bouche, mais par rapport à notre attitude, notre façon de faire, notre façon de dire, d'agir, de vouloir cacher peut-être les choses afin que ça ne se voit pas. Non, la parole est la lumière. Tout ce que l'on a voulu cacher, à un moment donné, est mis à la lumière. Et on s'aperçoit dans la vie de tous les jours, et moi j'ai pu le voir au travers de, comment dirais-je, de ces quelques années, de ces 20 années à peu près passées dans la finance, à voir dans les successions, etc. Combien de choses cachées qui étaient remises à la lumière, parce que c'est juste une question de temps, hein. Tout apparaît à un moment donné. Tout apparaît, tout ressurgit, tout est mis à la lumière. Et alors là, je peux vous garantir que ça fait du dégât. Hein. Pourquoi? Parce que l'ennemi l'utilise. La lumière, eh bien ça divise. Combien de familles sont divisées de génération en génération? Alors après, les autres générations, ils ne savent pas, mais c'est parce que il y a eu un conflit, puis les familles, après, de génération en génération, sont divisées. Et qu'on leur dit, mais à cause de quoi? J'en sais rien. Bah là, ça me fait penser à la famille divisée un petit peu avec Roméo et Juliette, en fait. Oui, voilà, avec Roméo et Juliette, etc. Mais ce que je veux dire, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai pu en voir qui étaient divisés, ils ne savaient même pas pourquoi à la base,
Et puis d'autres qui se sont divisés parce que il y a eu des choses cachées qui étaient cachées, mises à la lumière, et puis ça a divisé des familles entières. Familles entières. Et l'ennemi, il est là, parce que c'est ce qu'il veut. Semer la zizanie, diviser pour mieux régner dans les familles, dans les vies des gens. Et ça fait du dégât. Je crois que c'est avec Jérémie qu'on parlait hier, et il y en a qui se retrouvent où? Eh bien, dans la rue, en tant que SDF, parce que c'est tellement divisé, voilà, il y a des séparations, et puis il y en a qui finissent très mal. Donc, attention de ne pas vouloir cacher les choses, de ne pas vouloir dire, sous le couvert de dire, ouais, mais si je dis ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ou ils vont essayer de dire ça, ça, ça. Ça sera encore plus dur une fois que les choses seront révélées. Plus dur. Ouais, parce que ça fera plus mal. Plus mal, et puis l'ennemi utilisera ce qui a été caché pour essayer de diviser, de semer la zizanie. Attention, hein. Donc notre attitude peut être tout simplement, même si on ne s'en rend pas compte, un blasphème au nom de Dieu. Donc sanctifier le nom de Dieu, ce n'est pas prononcer Yahvé ou Jéhovah ou Éternel, ou pour certains, comme chez les catholiques, d'où Jésus. Hein? Vous n'avez jamais entendu parler dire ça? Souvent les... Ouais, une expression, ouais. Oh, d'où Jésus, c'est aussi une expression. Hein? La sanctification, c'est quoi? C'est d'abord la séparation avec tout ce qui est mal, et notre attitude, entre guillemets, mauvaise, qui déplaît à Dieu, notre conduite, nos agissements. C'est d'abord ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, l'obéissance. Si on est obéissant, on ne va pas vouloir. Voilà. Et donc si on ne veut pas, on ne va pas faire ce qui est mal. Parce qu'on sait que si on obéit, parce qu'on l'aime. Ah, c'est ça dans notre vie de tous les jours, les rapports que l'on peut avoir avec les gens. Quand on aime quelqu'un, on ne va pas essayer de lui cacher les choses ou de le blesser, etc. Donc pourquoi, si on veut vraiment pas le faire avec les personnes que l'on aime sur Terre, pourquoi on le fait avec notre Père? Hein? Donc faire ça, obéir, tout simplement, on va prendre ce mot-là, c'est dire quoi? Seigneur, que ta sainteté, ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui... Eh bien, il faut qu'on le voie dans ma vie. Seigneur, c'est toi qui vis en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. C'est facile de dire ça. Mais le dire, c'est une chose. Le laisser transpirer, paraître dans nos vies, ça, c'est une autre chose. Et pourtant, c'est ce qui nous est demandé de faire. Qu'on soit ses ambassadeurs. La seule façon, en déclarant, en proclamant qui on est, en ayant ce témoignage dans notre vie au quotidien, bien que les gens vont nous remarquer, ils vont dire, mais ils ont quelque chose que nous, on n'a pas. Hein? Merci, ils sont différents. Et quand on voit, nous, tout ce qui nous arrive, la vie que l'on a, les difficultés, etc., eux, ils ont aussi quelquefois des difficultés, mais ils sont toujours heureux. Ils ont la joie, ils ont la paix. Et nous, on veut la même chose. Qu'est-ce que vous avez qui fait que vous êtes différent? Puis là, la porte s'ouvre pour le témoignage. Votre vie, sainteté, de lumière, d'obéissance, qui parle. Le sang de Jésus qui vous recouvre, qui nous recouvre, parle. C'est ce que dit la parole. Oui. Il parle, il crie. À un moment donné, les gens, eh bien, l'entendent. Et donc, c'est le plus bel engagement que l'on peut prendre. Cet engagement de dire, Seigneur, oui, je sais, ça va pas être facile parce qu'il y a tellement de choses encore dans ma vie à changer. Mais c'est pas moi qui vais les changer. Moi, conduis-moi, bien-aimé Saint-Esprit, à les changer. On peut essayer de se... combien de fois on l'entend tous les 1er janvier, hein? Ouais, voilà. Hein?
Bonne résolution. Je vais faire ci, je vais faire ça. Oui, bien sûr. Oui. Moi, j'aimerais bien savoir faire du violon, quoi. Hein, oui. Mais j'ai jamais appris. Donc, voilà. Hein? Donc, non, tout ça, on n'y arrivera pas. Il faut se laisser conduire, transformer, métamorphoser par la parole, par l'enseignement de Dieu, notre Seigneur en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit. Donc, on va après terminer sur ça. Il est téméraire, et c'est même dangereux, que de dire des... Hein, c'est pour ça que je vous parlais du 1er janvier, entre autres. Mais là, bon. Après ça, je veux dire, on va dire humainement les bonnes paroles que l'on dit, etc., les vœux que l'on prononce au 1er janvier. Pour beaucoup, hein. On en faisait partie avant, hein, je veux dire. Hein, voilà, il faut pas... Hein. Mais bien souvent, on ne se rend pas compte que ce qu'on a prononcé, l'ennemi va l'utiliser. T'as vu, t'as entendu, hein? Ouais. Puis t'as pas fait, hein. T'as vu, t'es pas capable de, t'as vu, hein? T'es faible, hein? Eh oui, il va pas l'utiliser devant notre Père pour nous accuser. Parce que l'accusateur des frères est tombé. Hein? Il va essayer de vous accuser, vous, nous, en disant, t'as vu, hein? T'es pas capable de, hein? Ouais. Et ça fait plus mal encore, parce que tu dis, ah oui, c'est vrai, t'as vu, hein? À toi, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Ah. Pourtant, je fais tout ce qu'il faut, hein. Mais à chaque fois, au dernier moment, boum, j'y arrive pas. Et c'est dangereux, la parole le dit. Attention aux paroles qu'on n'a pas l'intention de tenir. Vaut mieux se taire. Vaut mieux se taire plutôt que de prononcer, entre guillemets, des vœux, des paroles que l'on ne veut pas ou que on sait pertinemment que l'on ne va pas réussir à tenir. Oui, ou des mauvaises paroles. Par exemple. Sur le compte de coup, par exemple. Alors, de la... oui, sur de la colère, etc. Alors là, c'est encore un autre domaine. Là, je parle des paroles, des vœux, hein, que l'on se dit, je vais faire ça, et qu'on ne tient pas. Hein. Alors, je suis d'accord avec toi, hein, mais c'est encore un autre domaine. Hein. Là, on est sur ce domaine-là, des vœux, des paroles que l'on dit, Père, hein, ou alors, voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui est écrit dans Ecclésiaste, hein, qui est dans l'Ancien Testament, Ecclésiaste 5, versets 3 et 4. Vous allez voir, hein, ce que dit la parole. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu. C'est quoi un vœu? C'est de dire quelque chose que... C'est plus fort qu'un souhait. C'est une parole. Père, Seigneur, je prends l'engagement. C'est ça un vœu, c'est un engagement que tu fais, quelque chose que tu scelles. Je vais arrêter de fumer. Oui. Oui, enfin, là, c'est... C'est un exemple qui me vient. Moi, c'est plus... Chacun comprendra. Alors, il y a ça, il y a d'autres choses. Qu'importe les vœux, on n'est pas là pour dire un tel a fait un vœu, etc. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, par rapport à la parole, l'importance de nos paroles. C'est ça le plus important. Alors, je le dis pour vous comme pour moi. Hein, on est là pour grandir ensemble. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. C'est pas dit accomplis-le. Parce que là, à la rigueur, accomplis-le, bon, petit à petit, je vais y arriver. Oui, voilà, Hein? oui, Ne tarde pas à l'accomplir. C'est une mise en garde. Je vais prendre un exemple concret. La semaine dernière, on a reçu notre première commande. C'est les présentoirs. Et Jérémie l'a fait. Il disait lui-même, oh non mais ça, il y a ça, il faut le finir. Il les a finis en 8 jours, tout était monté. Enfin, 8 jours, même pas. En 5-6 jours. Lundi, puis vendredi, il a fait film. Ah, c'est ça. Et c'est vrai, une fois, et je prends nous, notre côté, notre part, c'est de tout rentrer dans le logiciel. On a 1000 références à peu près à rentrer, une par une, à les créer. Alors c'est long. Au bout d'un moment, je vais te dire franchement, j'ai envie d'arrêter.
Pas d'arrêter de faire ça, mais d'arrêter de dire stop pour aujourd'hui, quoi, stop. C'est-à-dire un moment quand Denis, Ouais. elle est les yeux fixés. Il y a des moments, voilà, je ne vois même plus ce que j'écris sur l'ordinateur. Que c'est- Mais ne tarde pas à la con. Tu as voulu me suivre, c'est ma société, je t'ai mis gérant, tu sais pourquoi tu le fais, ne tarde pas à accomplir mon travail. Mais après, on fait d'autres vœux, plus personnels, quels qu'ils soient. Chacun est libre de se rappeler ce qu'il a pu faire comme vœu auprès de Dieu. Père ou Seigneur. Alors, le pire, entre guillemets, et je me mets dedans, c'est de dire, ça c'était avant, parce que bien souvent c'est l'esprit catholique, hein. Si tu me donnes ça, je te promets, je ferai ça. Et ça, je vais le faire. Ouais, avec des conditions. Hein, voilà. On donne déjà des ordres à notre Père ou des conditions. Si tu me donnes ça, je vais faire ça. C'est comme si on marchandait. Ah on marchande, on marchande. Vous voyez, on est marchand de tapis. Ouais. Tu fais ça, je te fais ça. Ouais. Ou alors, quelquefois on fait des vœux tout simplement parce que... Alors on ne le dit pas parce qu'on a appris, on a quand même ça à grandir en tant que chrétien. On ne dit pas, mais dans notre cœur, on se dit, en disant ça, je sais que tu vas me donner ça. Mais on ne dit pas ce coup-ci, on se dit, il ne va pas l'entendre. N'oublions pas que notre Père, Ouais. Dieu voit au cœur. Hein. Donc il sait déjà ce que tu as déjà dans le cœur. Non. Attention. Donc, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Il nous traite d'insensés. Hein. La parole nous traite d'insensés si on fait un vœu et qu'on tarde à l'accomplir. On est des insensés, c'est-à-dire des fous. Vaut mieux pas faire de vœux, en fait. Accomplis, là il réinsiste de nouveau, accomplis le vœu que tu as fait. Ne tarde pas, la phrase qui suit, accomplis le vœu que tu as fait. Point. Point. Oui. Que d'en faire un sans l'accomplir. Je veux dire, c'est clair. C'est clair, hein, Celui qui dit, je comprends pas ce que tu veux dire là. Non, c'est Là, c'est la mauvaise foi. Hein? Ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un sans l'accomplir. Si la parole de dit, mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un sans l'accomplir, qui est en derrière, franchement, j'ai pas envie de le savoir. Je préfère. Père, je fais le vœu de t'accomplir, de te suivre. Je fais le vœu de te suivre, de te servir, de t'honorer. Tu m'as donné telle chose, je vais bien m'en occuper. Tu m'as délivré de telle chose, ok, je te suis. Je te mets en premier. Je ne doute plus. Ne tarde pas à l'accomplir. Tes paroles, c'est comme si c'était des vœux. C'est comme si tu avais prononcé des vœux. Ne tarde pas à l'accomplir. Parce que si tu ne le fais pas, moi je sous-entends que si tu ne le fais pas, donc tu n'obéis pas à ce que tu as dit, donc non seulement moi je ne vais pas venir faire forcément, et je vais te laisser, entre guillemets, tu ne m'as pas obéi, l'ennemi va l'utiliser. Hein. Et là il va venir t'accuser. C'est important tout ça. Parce que pourquoi il y a quelque chose qui revient régulièrement? Pourquoi les choses ne vont pas aussi vite? Pourquoi quelquefois nos prières n'ont pas de réponse? Cherchez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Cherchez. Il y a des choses qui ne se passent pas alors que tu comprends pas. La parole te dit que tu vas les avoir. C'est ta promesse, c'est ton héritage. Oui, mais cherche peut-être pourquoi tu les as pas. Pourquoi tu les obtiens pas quand tu les demandes. Rappelle-toi, demande à notre bien-aimé Saint-Esprit. Pourtant, je ne sais pas, tout ce que tu m'as montré, ça a été fait. Et il y a des choses qui reviennent ou qui ne partent pas. Pourquoi?
Oui, est-ce que tu n'as peut-être pas fait des vœux dans tes paroles et puis que tu ne les mets pas en pratique? Mets-les en pratique. Humilie-toi. Dans le sens, viens auprès de notre Seigneur. Viens demander pardon, comme on l'a dit tout à l'heure. Viens demander pardon. Ferme les portes. Et fais ce que tu as dit. Fais ce que tu as dit, sans douter. Et tu verras la gloire de Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que déjà, il y a beaucoup de choses à mettre en pratique. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Mais de compris. J'espère, en tout cas, parce que le but, c'est d'avancer lentement. C'est ce qu'on fait. Mais en tout cas, de comprendre. Parce qu'on peut aller vite. Mais bon, si on ne comprend rien, je veux dire, bon, c'est simplement dire, on fait un culte, et puis pour se donner bonne conscience. Je vois notre fils Jérémy, a priori, qui fait peut-être le vœu d'apprendre la guitare. Peut-être. Mais c'est bien. C'est bien. Bon, il le fait avec une chaise, hein, donc, mais il faut bien commencer par quelque chose. Principal. Au moins, ça fait moins de bruit. et on n'entend pas les couacs. C'est formidable. Mais c'est pas une critique, hein, c'est peut-être que ça te donne envie, peut-être, comment on dit quoi, de gratter une guitare, c'est ça? Non, je crois, je sais pas. Oui, un peu. Ah, un peu, je sais pas, je connais pas du tout, mais enfin, voilà. Hein, donc, peut-être qu'on aura notre fils qui se mettra à la guitare, qui sait. Tout est possible à celui qui croit. Donc, on va s'arrêter sur ça. Hein, c'est déjà bien riche dans tout ce qu'on a pu voir, dans tout ce qui nous a été montré, dans les paroles avant le culte. Voilà, ce que notre bien-aimé Saint-Esprit nous a révélé encore aujourd'hui. Merci, parce que c'est... Et ça sera de plus en plus... Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, il y a beaucoup de choses qui doivent nous être montrées. Et plus on va se sanctifier, plus on va comprendre la parole, plus elle va nous être révélée, plus on va marcher de plus en plus proche et dans les pas de notre Seigneur, et plus les choses vont nous être révélées. Merci Père pour ton esprit de sagesse et de révélation que tu mets dans nos vies au quotidien. Merci. Que nous puissions l'utiliser, que nous puissions en avoir conscience, que ce soit